Madame, Monsieur, bonsoir. Bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi en marge du 18e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a eu plusieurs audiences, notamment avec le président d'Azerbaïdjan, le président du Conseil souverain du Soudan, ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères koweïtien. Et toujours à Bakou, les participants au 18e sommet du mouvement des non-alignés ont réitéré leur engagement au respect des principes de Bandung. Par ailleurs, l'Afrique du Sud et la Tanzanie ont exprimé leur soutien à la cause du Sahara occidental. Et puis on parlera également dans ce journal de cette première phase d'une opération d'exportation de bitume vers le Niger, portant sur un volume global de 10 000 tonnes lancé mercredi à partir de la wilaya de Tamanrasset. Bienvenue à tous. En marge du 18e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu avec le président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. I'm very glad that the country is represented on the highest possible level as the summit candidacy as a chairman of NAM. أود أن أشكركم على دعم. It was a unanimous decision of all the members. Your visit is a historical visit to Azerbaijan because great turnover. وقد حان الوقت يهتموها لنا لكي نقاسم المشاركة في عقد هذا الاجتماع وتوفير فرص نجاح. بودي أن أعبر لكم عن سياسة التنمية التي اعتمدتموها من أجل تطوير بلدكم شكرا فخامة الرئيس. شكرا جزيلا. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, avec le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah el-Burhan. Les deux parties ont évoqué au cours de cette rencontre les questions d'intérêt commun et convenu de renforcer davantage les relations bilatérales. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourkadoum. Au deuxième jour des travaux du sommet des non-alignés, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu le président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères koweïtien et El-Cheikh Sabah, Khaled El-Hamad Sabah, entretien durant lequel ils ont abordé les dossiers au Moyen-Orient et le dossier palestinien. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est entretenu également avec le président du Conseil de transition. Toujours dans la capitale d'azerbaïdjanaise, Bakou, où s'est clôturé ce samedi les travaux du sommet du mouvement des non-alignés en présence du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. Les participants ont réitéré leur engagement au respect des principes de Bandung. Par ailleurs, l'Afrique du Sud et la Tanzanie ont exprimé leur soutien à la côte du Sahara occidental. Abdelmajid Bankassi. Les travaux du 18e sommet du mouvement des non-alignés ont pris fin aujourd'hui à Bakou en présence du chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Les pays participants à ce sommet ont renouvelé encore une fois leur attachement au respect des principes de Bandung pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde. Ils ont également insisté sur la nécessité du respect du droit international et la réforme de l'organisation onusienne, une proposition de l'Algérie qui vise à élargir le Conseil de sécurité avec l'adhésion de nouveaux membres. L'Afrique était présente en force et la Tanzanie a renouvelé son soutien au Sahara occidental et a appelé au strict respect des résolutions de l'ONU concernant ce conflit. The issue of self-determination for Western Sahara has entered a new direction with Morocco rejoining the African Union
and it is currently a member of the Peace and Security Council. Les pays du mouvement des non-alignés étaient également unanimes à se prononcer pour la poursuite de la lutte contre le fléau du terrorisme et la poursuite de la concertation et du dialogue dans tous les conflits actuels. Les travaux se sont achevés avec l'adoption de la déclaration de Bakou, dans laquelle les pays des non-alignés ont rappelé leur engagement au strict respect des principes de Bandung. Je vous invite à écouter à présent le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, qui revient sur le rôle et la participation de l'Algérie au 18e sommet du mouvement des non-alignés. Nous devons tous, l'Algérie et tous les pays membres du mouvement des non-alignés, se poser ces questions. Est-ce que le mouvement possède toujours la force de s'imposer et respecte toujours ses principes fondateurs? Est-il encore un acteur influent et une force de décision? Joue-t-il encore son rôle dans les grandes questions internationales? Le grand nombre de membres qui constituent le mouvement et la divergence des intérêts nous a poussés à nous poser des questions autour des principes et du rôle du mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, après ce sommet de Bakou, tous les pays membres ont appelé au respect des principes de la conférence de Bandung qui demeure toujours d'actualité. L'Algérie a joué un rôle important dans ce cadre, insistant sur le rôle du mouvement au niveau international. Je rappelle que ce dernier est la plus grande organisation ou mouvement après l'Organisation des Nations Unies. Nous avons donc un mécanisme et une grande force de décision entre nos mains. وقوة مبادئ بندونغ يعني من بندونغ إلى اليوم إلى باكو وكان للجزائر دور هام في هذا الإطار عن إصرار بدور الحركة في العالم في جميع المحافل وهي أكبر منظمة أو حركة بعد الأمم المتحدة. Clôture du sommet Russie-Afrique, un événement qui a ouvert une nouvelle page des relations entre Moscou et le continent africain. Les pays participants ont décidé de créer un mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines sur plusieurs axes. Le sommet qui s'est tenu en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, à la tête d'une importante délégation. Amel Barba. Le premier sommet Russie-Afrique de Sotchi marque une nouvelle ère de coopération intensifiée, tant sur le plan politique qu'économique entre Moscou et le continent africain. Cet événement important, auquel plus d'une cinquantaine de pays africains, dont l'Algérie, représentée par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, ouvre en effet des perspectives prometteuses pour un partenariat fructueux à la faveur duquel le volume des échanges commerciaux est appelé à doubler d'ici les 5 ans à venir. Et pour ce faire, plusieurs décisions cruciales ont été prises par les participants. En effet, la déclaration finale qui a couronné 2 jours de travaux met en avant l'engagement des 2 parties avec comme priorité créer un nouveau mécanisme de partenariat par dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-africaines sur plusieurs axes. Il est ainsi prévu que des sommets de ce genre auront lieu tous les 3 ans tour à tour en Russie et dans un pays africain. Pendant la période entre les sommets, la Russie accueillera des consultations politiques annuelles entre ses ministres des Affaires étrangères et des États africains. S'agissant de la coopération politique, la Russie et les pays africains ont convenu à développer un dialogue équitable en tenant compte des intérêts communs avec la collaboration étroite des Nations Unies. Les 2 parties se sont entendues pour coordonner leurs efforts dans le domaine de la réforme des Nations Unies, y compris son Conseil de sécurité. Autre recommandation, le soutien du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le principe du règlement pacifique des différends, celui de l'égalité en droit et de l'autodétermination des peuples ont également été retenus. Dans le domaine de la sécurité, il a été convenu de favoriser le développement de la coopération pour relever les défis sécuritaires et faire face au terrorisme international sous toutes ses formes et manifestations, aussi bien l'extrémisme, la criminalité transnationale et le trafic illicite des stupéfiants. La Russie et les pays africains ont aussi décidé de poursuivre leur coopération étroite pour le règlement et la prévention des conflits en Afrique, dans le cadre de la réalisation de l'initiative de l'UA pour la cessation des hostilités en Afrique d'ici 2020.
À ce propos, il est souligné que le principe des solutions africaines aux problèmes africains doit rester fondamental pour le règlement des conflits. D'autres recommandations pour le renforcement de la coopération économique et commerciale ont été adoptées, notamment dans le domaine énergétique. Dans ce contexte, la Russie et les pays africains ont décidé de mener une lutte commune contre le diktat politique et le chantage monétaire dans la coopération commerciale et économique mondiale. L'Algérie a été fortement présente à ce sommet à travers la participation du chef de l'État Abdelkader Ben Salah à la tête d'une importante délégation. De par le rôle primordial qu'elle joue sur l'échiquier international, l'Algérie figure en effet parmi les partenaires privilégiés de Moscou. Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs souligné lors de ce sommet qu'il attachait une grande importance au développement du partenariat stratégique avec l'Algérie, qui est l'un de ses partenaires économiques principaux en Afrique et dans le monde arabe. Des échanges entre les deux pays destinés certainement à s'intensifier. Élection présidentielle du 12 décembre prochain. Abdelmajid Tebboune a déposé son dossier de candidature aujourd'hui au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Le président du parti du Rassemblement algérien, Ali Zardoud, a déposé lui aussi son dossier de candidature au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections. Et puis, sachez que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain expire ce soir à minuit. L'autorité nationale indépendante des élections affirme que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés ou réduits. Sur place, au niveau de l'ANI, notre correspondante Mouna Nawal Hamoudi, bonjour. Nous sommes à quelques heures de l'expiration du délai pour le dépôt des dossiers de candidature. Comment se déroule l'opération ? Effectivement, Amina, c'est donc aujourd'hui que prend fin le dépôt des dossiers de candidature aux prochaines élections présidentielles. Les postulants à la candidature pour l'élection du 12 décembre prochain devront déposer leur dossier au plus tard ce soir avant minuit. Dans ce cadre, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle les conditions de candidature, exigeant un dépôt par le candidat lui-même d'une déclaration de candidature auprès de l'ANI. Parmi les conditions également, le recueil de 50 000 signatures individuelles à travers au moins 25 wilayas du pays. Il est à rappeler, Amina, que 147 postulants à la candidature ont procédé déjà au retrait des formulaires de souscription des signatures. Les postulants ont donc tous réuni les conditions exigées, à savoir la nationalité algérienne, le diplôme universitaire ainsi que l'âge légal de 40 ans. Pour l'heure, car seulement 4 postulants ont déposé leur dossier. Aujourd'hui, c'est les candidats Ali Zardoud et Abdelmajid Tebboune qui ont déposé leur dossier de candidature. 21 autres candidats ont demandé rendez-vous pour aujourd'hui pour le dépôt de leur dossier de candidature. Oui, une durée de 7 jours sera consacrée à l'étude des dossiers de candidature de ces postulants donc, et les recours se feront au niveau du Conseil constitutionnel pour une durée de 10 jours. Nawal Hamoudi, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous à partir de l'autorité nationale indépendante des élections. Décédé hier à l'âge de 63 ans, le président directeur général du groupe Chourouk Ali Foudil sera enterré au cimetière de Bir Rbelou à Bura aujourd'hui entre 10h30 et midi. Le défunt a été victime il y a quelques jours d'une attaque cardiaque avant que son état de santé ne se dégrade et décède ce jeudi matin.
Tamanrasset, lancement d'une première opération d'exportation de bitume vers le Niger menée à partir du centre bitume de Tamanrasset relevant de l'entreprise Naftal. L'opération porte sur un volume global de 10 000 tonnes. Camélia Blel. La première phase d'une opération d'exportation de bitume a été lancée à partir de la wilaya de Tamanrasset. 10 000 tonnes de bitume ont été chargées par l'entreprise Naftal à destination du Niger. Nous allons mener notre première opération d'exportation de bitume en dehors des frontières algériennes vers le Niger. Cette opération, qui porte sur un volume de 10 000 tonnes pour un montant de 6 millions d'euros, entre dans le cadre de l'accompagnement d'un opérateur algérien chargé de la réalisation d'un projet de route au Niger au titre du parachèvement de la route transsaharienne. Cette opération, qui s'étalera sur une période d'une année pour un montant de 6 millions d'euros, prélude à d'autres actions d'exportation vers la région du Niger. Le but de cette opération est en premier lieu l'accompagnement d'une entreprise algérienne afin de réaliser son projet de route au Niger, mais aussi la promotion des produits Naftal afin de développer ses activités à l'export, notamment vers les pays du voisinage en Afrique. Toutes les dispositions nécessaires ont donc été prises pour assurer la bonne organisation de cette opération qui s'inscrit aussi dans le sillage d'une optimisation de l'exploitation de la route transsaharienne. Nous sommes aujourd'hui présents avec la Société nationale Naftal pour assister au bon déroulement de cette opération d'exportation de bitume, qui est une première du genre vers le Niger. Nous avons ainsi accordé toutes les facilitations pour mener à bien cette opération. Une initiative qui contribuera certainement au développement des échanges commerciaux avec les pays du voisinage en tant que marché naturel pour les entreprises algériennes, surtout que Naftal dispose de moyens logistiques lui permettant de satisfaire les besoins de cette région voisine en bitume. Pour une meilleure fluidité de la circulation sur l'axe routier Hassim Saoud El-Borma, un projet de réhabilitation des routes a été récemment lancé sur la route nationale numéro 53 qui s'étend sur une distance de 328 km. Jazia Bayou. Sur une distance de 300 km, la RN 53 reliant Hassim Saoud à la commune frontalière El-Borma semble impraticable. L'état de la route connaît une grande dégradation et les usagers de cet axe routier ne cessent de se plaindre. Cette route nous fatigue énormément, tellement elle est impraticable. Pour une meilleure fluidité de la circulation dans cette région, un projet de réhabilitation des routes a été récemment entamé. La RN 53 s'étend sur une distance de 328 km. Les travaux qui ont atteint un taux de réalisation de 35% s'étendent sur une distance de 216 km, dont 80 km ont été confiés à la Sonatrach. Une fois les travaux finalisés, les routes sont de suite ouvertes à la circulation. Avec ce grand projet de réhabilitation de l'axe routier Hassim Saoud El-Borma, les usagers de la route pourront désormais circuler avec une plus grande aisance. Les habitants du village Tedjout à Tizi Ouzou en fête en organisant la première édition de la fête du miel à l'occasion du lancement de la saison agricole. La manifestation réunit les villageois et ceux de la région, une tradition à perpétuer. Samia Barour. Le village Tejdeout fête le lancement de l'année agricole à travers une tradition ancestrale, Inouel, une sorte de warda et de rencontre entre les villageois et ceux de toute la région. On prépare toujours du couscous comme symbole de partage et de la baraka. Tous les villageois s'entraident. C'est à partir de là qu'on peut commencer nos travaux agricoles. On organise chaque année cette warda pour se réunir et pour faire connaître notre village.
À cette occasion, les apiculteurs lancent leur première édition de la fête du miel et ses dérivés. Depuis à peu près 28 ans de ça, j'ai commencé l'apiculture. J'ai commencé avec 4 ruches et par la suite j'ai amélioré. J'ai fait des stages un peu partout en Algérie et j'ai amélioré. En les années 2000, l'État m'a aidé et j'ai agrandi mon exploitation. Je suis en master 1, spécialité management stratégique. Donc quand j'ai du temps libre comme ça, je travaille avec mes cousins. Par la suite, peut-être que je vais travailler tout seul. C'est des produits à base du miel, la cire d'abeille. C'est des produits qui font le venin d'abeille, la gelée royale. Je consomme du miel d'eucalyptus, de lavande, de thym. Voilà, je les achète souvent. La jeunesse de Tejdeout perpétue ce savoir-faire et ce patrimoine qui reflète le vécu de leurs ancêtres et leur attachement à leur terre et culture. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve tout de suite pour le 12+.